Shakuni, le marchand de mots. C'est un vrai métier que pratiquait déjà mon père. Il est en train de se perdre, malheureusement. C'est d'abord un homme en fuite devant lui-même. Il a vécu une tragédie terrible et il ne veut pas se confronter à son deuil. Alors, pour ça, Philippe Torreton est très bien. Il a quelque chose de têtu comme une mule et il marche à travers la steppe, comme pour s'anéantir des milliers de kilomètres de Paris jusqu'à la frontière chinoise. Et un jour, il s'aperçoit qu'il y a comme une ombre qui lui suit. Peu à peu, il se rend compte que c'est une fille nomade. C'est en fait la fille du marchand de chevaux, où il a acheté son cheval, et qui était institutrice dans un des villages. Et cette femme a senti quelque chose chez cet homme qu'il est désespéré. Donc c'est une histoire d'amour très platonique. Elle finit par le sauver d'une tempête de sable, de la soif, de toutes sortes de choses, parce que lui, vraiment, la steppe, il ne sait pas y faire. Et néanmoins, il continue à se refuser à elle, parce qu'il a très très peur de se lier émotionnellement de nouveau à quelqu'un qu'ensuite il risque de perdre. Monsieur, d'où viens-tu? Je m'appelle Charles, je suis français. Et moi, Uljan. Uljan. Uljan, je peux pas vraiment te dire pourquoi, mais je dois être seul. Alors, Ayanat Xembai, c'est effectivement, si on veut, une découverte, mais c'est pas son premier film. Elle avait fait un premier film quand elle avait 13 ans, que par hasard j'ai vu parce que ça se passait c'était un film sur les essais nucléaires. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille? Elle est extraordinaire, à 13 ans de présence. Les Prés de Leïla, le film s'appelle. Et on m'a dit, elle est étudiante en économie et finance. Elle veut être productrice, pas actrice. alors, je l'ai retrouvée et je l'ai convaincue après le film d'aller à New York et d'aller dans un bon cours d'art dramatique. C'est ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle a un don extrêmement rare de naturel devant la caméra. Et cette chose qui est assez rare, que la caméra peut lire sur son visage tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle ressent, sans qu'il y ait aucune mimique. Je sais pourquoi tu es venu ici.